L'INSEE dit que la vie est plus chère à la Martinique quand on prend tous les postes de consommation de 14%. Je vous présente donc Stéphane Ayotte, le président du groupe Bernard Ayotte. Je rappelle à ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente que le groupe Ayotte est en fait le GBH, ce sont ses initiales, l'acronyme, est un colon, descendant total d'esclavagistes, un vrai béquet dans le sens noble du terme, et c'est ce groupe qui détient, entre guillemets, l'ensemble des canaux de distribution sans concurrence et qui est propriétaire de beaucoup de commerces en Martinique, en Guadeloupe, même à La Réunion ou en Guyane. Ce groupe est présent dans toutes les Antilles. La perpétuation de la colonisation après l'esclavage se fait sous la forme économique par l'intermédiaire du groupe Bernard Ayotte. Donc, Stéphane Ayotte est invité à débattre, et je remercie au passage, parce que je dois le citer, cette vidéo proposée par Caribbean TV, que je me permets de récupérer pour la commenter. Eh bien, en fait, Stéphane Ayotte fait face au préfet de Martinique dans cette vidéo, ainsi qu'à des membres de l'APRAC qui sont en fait ici pour l'écouter, entre guillemets, apporter peut-être des explications ou un début de solution à la problématique de la vie chère soulevée en Martinique par les Martiniquais de manière légitime. Alors on a un premier problème, c'est que quand il commence, vous avez vu, il lit des fiches qui sont devant lui, certainement que ses collaborateurs ou un cabinet externe l'a aidé à préparer cette entrevue. Alors déjà, ça manque quelque part de spontanéité, mais surtout, regardez bien, il lit des fiches, et il vous dit, devant un micro, avec une caméra, enfin un téléphone, et puis beaucoup de gens sont en train de le filmer, la vie en Martinique, elle est plus chère de 14% selon l'INSEE. Eh bien, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Quand on regarde les rapports de l'INSEE, que l'on peut consulter sur Internet, sur le site de l'INSEE, on a plusieurs données qu'il a totalement occultées. Ce n'est pas 14% comme il le dit, puisqu'en fait, quand on ramène cela à l'ensemble du spectre et des vecteurs de consommation, on a des logements en Martinique qui sont de l'ordre de 20% plus chers que la métropole. On a le prix de l'eau et de l'énergie qui est 30% plus cher qu'en France métropole. On a le coût du transport qui est aussi 20% plus cher qu'en métropole. Et c'est dans le secteur alimentaire où on bat tous les records. On n'est même pas à 40% selon l'INSEE. On est à 50%, entre 30 et 50 selon les segments, mais on est bien à 50% plus cher qu'en métropole. Tout cela nous dit quoi? C'est qu'il commence avec des arguments fallacieux en disant 14% comme si cela allait minimiser. À partir du moment où vous avez l'eau, le logement et l'alimentation qui frôlent, si on fait la moyenne globale, les 40%, effectivement, nous sommes dans une situation qui est inextricable. Les populations ne peuvent pas s'en sortir, alors que ce sont des Français, comme n'importe quel autre Français, ce sont des citoyens, ces territoires sont laissés à l'abandon. L'INSEE, d'ailleurs, justifie ce surcoût par le fait qu'il y a le transport et l'éloignement de la France. C'est toujours le même argument. Vous êtes à 8000 km, donc c'est normal que ce soit plus cher. Faudra m'expliquer pourquoi les logements sont plus chers de 20% et pourquoi l'eau aussi est plus chère, surtout que c'est une eau empoisonnée par la famille de ce monsieur. Mais que le gars est de 40% sur l'alimentaire. Je rejoins le propos de Patrick Fall tout à l'heure. C'est trop élevé. Ça n'est pas possible. Il faut qu'on trouve des solutions, tous ensemble. Alors, Stéphane Ayotte nous fait croire, avec ses arguments, oui, c'est trop épais, c'est trop cher, 40% sur l'alimentaire, il faut trouver des solutions tous ensemble. Alors, petit cours d'économie, très simple. L'économie d'échelle. Les distributeurs en France, par exemple, en France métropolitaine, font des économies d'échelle et vont marger sur du volume. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vendre un steak haché au prix de 5 euros, je donne des prix au hasard, mais 5 euros en France, et ce prix va comprendre une marge. Cette marge est le bénéfice que va récupérer le distributeur. En fait, l'économie d'échelle, c'est de proposer sur le marché 1 million de steaks hachés à 5 euros, alors que le concurrent d'à côté le propose à 6 euros. Naturellement, vous allez acheter celui à 5 euros,
La marge sur le steak haché de 5 € sera plus faible que celui de 6, mais comme nous sommes dans une économie d'échelle avec des volumes beaucoup plus élevés, la rentabilité sera supérieure. Maintenant, ramenons cela en Martinique. Vous voulez vendre un steak à 5 €, et là c'est Stéphane Ayotte qui s'en charge avec le groupe Bernard Ayotte. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Alors, après, on doit le reconnaître, hein, on va introduire ce qu'on appelle les coûts de logistique, maritime, le transport, etc. Parce qu'apparemment, tout vient de France. C'est un peu comme en Ukraine, hein, où tout venait d'Ukraine, on l'a découvert avec la guerre. Bon, ce steak à 5 €, quand il arrive en Martinique, alors qu'il est vendu, par exemple, à Paris, 5 €, en Martinique, il ne coûte plus 5 €. Il y a la taxe d'octroi de mer, etc., les taxes diverses, les coûts liés au transport. De 5 €, il est passé à 7 €. Ce sont les marges qui sont récupérées au fur et à mesure de la chaîne. Mais là où Stéphane Ayotte ne va pas nous le dire, et c'est ce qui complique la vie des Martiniquais, des Guadeloupéens et de tous les Antillais, c'est qu'en fait, la marge que va prendre le groupe Bernard Ayotte va être normalement basée sur les concurrents. Vous savez, celui qui vendait le steak haché plus cher que son voisin. Mais là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le groupe Bernard Ayotte, il est le seul à vendre le steak haché. Globalement, hein. C'est lui-même qui va vendre le steak haché aux autres enseignes qui vont vendre des steaks hachés. Donc lui, il est libre de le vendre au prix qu'il veut. Donc quand il va mettre un steak haché à 11 €, il n'y a personne qui va être en mesure de le mettre à côté à 6 €. Lui, il va le vendre à 11 € parce qu'il fait ce qu'il veut. Et en plus, il bénéficie, le groupe Bernard Ayotte, d'exonération fiscale. Vous pouvez aller le vérifier. Ce qui fait que, au lieu de pouvoir faire profiter le consommateur, non pas par acte de charité, en pratiquant le volume tout simplement. Après, attention, il peut nous justifier d'un point de vue économique que le marché est plus petit. Et dans un marché plus petit, les prix sont plus compliqués, normalement en théorie. Mais ça, c'est quand on est dans un secteur, entre guillemets, concurrentiel. S'il considère que l'ensemble des habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane, etc., Mayotte, n'ont pas nécessairement la taille du marché qu'ils voudraient, alors déjà qu'ils partent, hein, ça va arranger tout le monde, mais il ne le fera pas, puisqu'il est avantagé en vendant son steak à 11 €. Ce n'est pas les 40% de vie chère le problème, c'est les 40% de marge qu'il prend, alors que la grande distribution en France, quand on connaît les marges moyennes de la grande distribution, elles sont plutôt faibles. On est de l'ordre de 1 à même 0,8%. Quand on atteint 2%, c'est miraculeux. Mais là, le groupe Bernard Ayotte, il se régale avec des marges qui étouffent le consommateur. Il est là le nœud du problème. Et là, il vient vous dire, sur un panel, enfin un débat avec le préfet, etc., pour faire bonne figure, on va trouver des solutions tous ensemble. Si déjà il réduit ses marges et il réduit sa fortune, hein, estimée à 400 millions d'euros, fortune personnelle, eh ben déjà ça permettra de récupérer du pouvoir d'achat aux Antillais. Mais pour trouver les bonnes solutions et les bonnes réponses, il faut faire le bon diagnostic. Nos marchés sont étroits. Nous avons des contraintes structurelles importantes. Nous sommes très éloignés de nos sources d'approvisionnement. Toutes les îles qui sont dans notre situation vivent la même chose. Là, vous êtes dans une complainte d'un homme d'affaires qui ne veut pas rogner sur ses marges. Soyons lucides. Vous voyez, à l'époque de l'esclavage, quand les colons français ont racheté la Guadeloupe et la Martinique, Karoukéra et Madidina, ils ont racheté ça parce que c'est pas les Français qui ont découvert la Guadeloupe. Hein. Moi je dis la Guadeloupe parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Mais l'île originelle, Karoukéra ou Madidina, l'île aux fleurs de la Martinique, quand ils rachètent ces îles-là et qu'ils viennent commencer à déporter des Africains pour cultiver la canne à sucre, comment ils vont bâtir leur fortune? Avec les marges. Leur main-d'œuvre est gratuite. Ils achètent un esclave environ 15 000 € en équivalent. Hein. Un enfant, une femme, une jeune femme, etc. Un homme, un adulte. Voilà, 15 000 €, c'est le coût moyen d'un esclave. Considérant que le grand-grand-grand-grand-père, hein, l'ancêtre de Bernard Ayotte, lui, il en a acheté plus de 200, on va dire, bon, bah attendez, il a acheté 200 esclaves, oui, donc du coup, si on multiplie ça, ça fait des millions d'euros, hein, parce que voilà, il faut rentabiliser. Mais attendez, tuer un esclave à la tâche pendant presque 15 ans de travail, du matin au soir, à couper la canne à sucre, cultiver le sucre et faire du sucre.
quand il vend son sac de sucre, il le vend tellement cher, l'arrière-arrière-grand-père de Bernard Ayotte, que le sucre devient même une monnaie. C'est-à-dire qu'après, vous voyez ces fameux 15 000 euros, c'est très bien décrit dans mon livre Toya Dahomey qui vient de sortir, je vous invite à aller le lire. C'est décrit aussi dans Solitude, volume 1, Enfance. Dans Solitude Révolte, c'est la révolte, donc c'est plutôt la guerre ouverte contre la France. Mais, je le redis, après, il n'achetait plus les esclaves avec de l'argent, il les achetait avec des sacs de sucre. Ça veut dire que ces malheureux esclaves qui produisent le sucre au prix de leur sang et de leurs larmes, après, ce sucre-là sert à acheter les autres esclaves. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fixé le prix du sucre, et c'est devenu une denrée, on l'a appelé l'or blanc en Europe, qui a dérouté le capitalisme et qui a permis à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui en tant que puissance entre guillemets économique, même si maintenant ce n'est plus vraiment une puissance économique. Le boulevard d'Haussmann construit grâce au sucre à Paris, les beaux quartiers, les structures, etc., les infrastructures, le palais de l'Élysée, l'argent d'Haïti qui a servi pour la Tour Eiffel, enfin, vous voyez tout ça là, c'est parce que les ancêtres de Bernard Ayotte n'ont pas rogné sur leur marge, bien au contraire. Ils ont trouvé une tactique. Et là, il vous dit, dans le plus grand des calmes, oh oui, c'est dur, le marché, il est petit, il est étroit, les sources d'approvisionnement, et toutes les îles sont dans le même problème. Oui, mais sur toutes les îles, c'est lui qui vend, en fait. Donc le fameux steak haché dont je parlais depuis le début, c'est lui qui le vend. Il n'a pas de concurrent. Il veut pas baisser ses marges. Il fait ce que faisaient ses ancêtres. Il fait comme avec le sucre. Les captifs, c'est qui? Ce sont malheureusement les frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de tous ces territoires qui sont délaissés par la France. Mais là, on parle de la Martinique et de la Guadeloupe précisément. Nos frères et sœurs là-bas se battent pour la revendication de leur identité, mais là, vous avez un homme qui vient dans le plus grand des calmes avec une cravate et une chemise. Oh, c'est compliqué, on va trouver des solutions. Mais il a du mal à manger, lui? Non. Il a du mal à remplir son frigo? Non. Faut voir ce qu'il fait, le week-end avec tous les béquets, là. Vous voyez? Il est là, le nœud du problème. Il ne veut pas baisser ses marges. Le secteur alimentaire est sûrement le secteur qui a été le plus contrôlé, le plus audité sur les 15 dernières années, qui représente 7 enseignes, presque autant que sur le marché métropolitain, malgré la taille étroite de notre marché de 360 000 habitants. La concurrence est féroce. On continue dans ce qu'on appelle la sémantique politique. Vous avez quelqu'un qui vous dit encore une fois que la concurrence est féroce, que c'est difficile, que c'est dur, que... Non mais attendez, déjà il parle du marché martiniquais. Je rappelle que le groupe Bernard Ayotte, il est même à La Réunion, de l'autre côté du globe. Il est en Guadeloupe, il est en Martinique, il est à La Réunion, il est en Guyane. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous dit la concurrence est féroce, mais c'est lui la concurrence. Il faut sortir de cette aliénation mentale, il faut refuser maintenant d'accepter cette politique qui est intolérable. Les territoires des Antilles sont des territoires français selon la France. Soit vous les considérez véritablement comme des citoyens français et vous appliquez la loi comme tout Français, l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, je le rappelle. La liberté, les gendarmes mobiles, l'égalité, la vie chère et l'impossibilité de vivre, et la fraternité, il n'y en a pas. Les gens s'en fichent en fait de ce qui se passe. Quand je dis les gens, je parle de ceux qui ne sont pas entre guillemets impactés ou concernés. À savoir les gens qui regardent BFM TV du matin au soir et CNews, devrait s'intéresser à ce qui se passe aux Antilles, parce que là, on a un problème qui dépasse la raison. C'est un marché et c'est un secteur très compétitif, très concurrentiel. Les résultats dans le secteur de la distribution alimentaire sont de 1 à 2% ramenés au chiffre d'affaires. Vous avez la continuation de son propos. On ne va pas le regarder en entier parce que très sincèrement, il parle dans le vide. Il dit des choses qui en fait n'intéressent pas le pouvoir d'achat du peuple de Martinique, du peuple de la Guadeloupe et du peuple des Antilles en général. De toute façon, là, il se plaint encore des marges. Il ne va pas dans le fond du problème. Il n'apporte pas de solution concrète. C'est un dialogue de sourds. Donc en vérité, il faut être vigilant. Je vais faire une vidéo tout de suite, je vais la mettre après, sur l'octroi de mer. Qu'est-ce que l'octroi de mer? Et vous allez comprendre que le propos de cet homme, de Ayotte,
eh bien, il n'a pas de sens et c'est surtout un argument totalement débonnaire qui est à l'image de cette politique coloniale telle que pratiquée par les Békés aux Antilles et par ce groupe Bernard Ayotte qui reste le vampire total des Antilles. Ils veulent une chose, l'éradication des populations locales qui sont gênantes parce qu'elles manifestent. Ce qu'ils veulent en fait, c'est tout simplement avoir des consommateurs qui sont contents de payer 50% de plus que tout le monde. Parce que là, il vous dit qu'il n'y a que 2%, de 1 à 2% de marge. Oh, le pauvre, enfin, de marge ramenée au chiffre d'affaires, hein, il veut nous donner un cours d'économie. Et puis surtout, il est plaintif en vous disant la concurrence est rude, la concurrence est féroce. Mais je le répète, c'est lui la concurrence. En tout cas, force et soutien. Partagez, commentez, likez et abonnez-vous. Et surtout, partagez parce qu'il est très important d'être solidaire avec nos frères et sœurs de Martinique, de Guadeloupe et de l'ensemble des territoires des Dom-Tom. Merci.